En plein centre-ville de Toronto, entre les gratte-ciels du monde des affaires, les tours de condos, de petits quartiers résidentiels, les pancartes électorales se font rares. Mais au détour d'une rue, elle cache un duel sans merci. Deux vedettes, deux partis, deux approches bien différentes pour gagner la bataille de l'Ontario. Le libéral courtise le vote des professionnels qui habitent ces condos, les conservateurs progressistes. Le NPD mise sur la notoriété de la veuve de Jack Layton pour reconquérir ce comté crucial. Sur le terrain, tous les partis le concèdent, les indécis sont nombreux. Et à mi-chemin de la campagne, un élément clé vient de basculer. Les gens commencent à savoir que M. Harper tombe dans les sondages et tout ça. Alors là, ils se disent, c'est quoi mon vrai choix? C'est pas juste sortir M. Harper, c'est est-ce que j'ai un vrai choix? Good morning, Adam. Sa vision, son plan, c'est bien là-dessus que mise le chef libéral pour poursuivre sa lancée en Ontario, ses milliards promis en infrastructure à l'appui. Investir dans le logement social, c'est bien plus que de mettre un toit sur la tête des gens. Cela crée aussi des emplois stables, bien payés, sur lesquels les familles peuvent compter. Pour son candidat, transport en commun, logement, ces milliards permettent de promettre des changements concrets dans la vie des gens. Are you ready? À l'inverse, au NPD, le message est simple, défaire Harper, convaincre que Thomas Mulcair est le seul capable de l'emporter, le seul qui a eu le courage de tenir tête à Stephen Harper. Pour vraiment apporter du changement, il faut vraiment avoir le courage de ses convictions. Les néo-démocrates sont en mode attaque, tout pour freiner Justin Trudeau dans la province. Leur arme, l'appui des libéraux au projet de loi antiterroriste C-51. We voted against C-51. We will do what we say we would do. Unlike the Liberals tend to say one thing and do another. Assez pour faire douter cet électeur indécis, mais pas assez pour sceller son vote pour le NPD. La campagne est longue, les indécis se donnent le temps d'y penser avant d'endosser une vision pour le changement. Emmanuel, on le voit clairement, deux stratégies différentes qui se dessinent là, chez les libéraux et chez les néo-démocrates. Oui, tout ça pour réussir à coaliser le vote du changement, mais réussir, je vous dirais, à définir la question de l'isoloir, ce qu'on appelle. Chez le NPD, c'est clair. Le but, c'est que la question, c'est qui peut défaire Stephen Harper. On a même les affiches. Il y a un effort aussi dans tout ça. La hantise du NPD, c'est de plafonner. Donc, ils veulent essayer de définir cette course-là comme étant une course à deux contre les conservateurs. Du côté des libéraux, comme on a mis conservateurs et NPD dans le même panier sur la question du déficit, on essaie de définir la question autrement en disant quelle est la meilleure alternative, le meilleur gouvernement en attente. Donc, deux tactiques bien différentes pour en arriver au même point. Et tout ça dépend bien sûr du vote conservateur en Ontario. Oui, là, il y a tout un effet de vase communicant assez surréel. Suivez-moi. Bien sûr, pour l'instant, le vote conservateur ne s'est pas effondré en Ontario. Là, il faut mettre les choses en perspective. L'espoir du Parti libéral, c'est que si ça arrive et quand ça va arriver, eux seront en position pour en récolter une bonne partie et ensuite faire basculer des votes néo-démocrates. Au NPD, c'est le contraire. On attaque beaucoup Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que dans tous les comtés de la ceinture industrielle, le nord de la province, on craint que si les libéraux montent trop, mais là, c'est les conservateurs qui vont se faufiler. Ajoutez à ça qu'on ne sait pas si les conservateurs vont réussir à renverser la tendance. Vous voyez, il y a encore bien des scénarios en jeu dans cette bataille de l'Ontario. Bien des jours encore. Bien des 39 jours. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir.